5 lauréats sur 20 startups en lice. Nous sommes arrêtés à la 3e startup. Je vous propose, et je vous invite Thomas, de passer à la 4e. La 4e s'appelle Evatech. Evatech, en fait, a attiré notre attention avec son procédé Turbosol. Turbosol est un procédé qui a été développé depuis déjà plusieurs années et dont l'idée est de transformer la chaleur fatale en énergie cinétique. Énergie cinétique qui sert à faire tourner une turbine qui peut produire elle-même de l'électricité. Produire de l'électricité ou même utiliser électricité et chaleur sous forme de cogénération ou voire même de trigénération avec de la production de froid. Donc Evatech, c'est plutôt de la valorisation de chaleur fatale à haute température avec le procédé Turbosol. Et je vous propose d'écouter Patrick Bouchard, son fondateur. Evatech, c'est une petite société, c'est une start-up qui est domiciliée dans la Drôme provençale, donc à hauteur de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Mala-Taverne, une dizaine de personnes. On développe un procédé qui est un procédé innovant, qu'on appelle Turbosol. L'originalité de ce procédé, c'est que on va convertir la chaleur fatale, donc qui est présente dans une industrie, par exemple dans une cheminée, dans les fumées, ou dans un échappement de moteur, on va convertir cette chaleur fatale en énergie cinétique. Pour ça, on va accélérer de l'huile par la détente de vapeur. Quand on a cette énergie cinétique, on va aller impacter une turbine, mais à ce moment-là, qui est une turbine à action, type ce que l'on a sur les barrages, qui est une turbine qui va tourner à basse vitesse et qui est dans une enceinte à pression atmosphérique. C'est un procédé très innovant, puisqu'on est les seuls à notre connaissance à faire ça, qui est bien sûr breveté, et qui a l'avantage à la fois d'être très peu cher en termes de CAPEX, OPEX, d'utiliser des fluides qui sont respectueux de l'environnement, c'est-à-dire de l'huile et de l'eau, et qui permettent également de faire de la cogénération. Alors, ce procédé, il nécessite de la combustion en tête. Donc, il nous faut des températures de fumée qui soient supérieures à 300 degrés. Et on est dans une gamme de puissance électrique de quelques dizaines de kilowatts électriques au mégawatt électrique. Au niveau maturité, on est dans la phase où on a bien sûr fait les développements, la preuve de concept, et on a la réalisation chez nous d'un prototype qui est à échelle 1, donc totalement représentatif, avec en tête une source qui simule ce que l'on va trouver chez le partenaire, chez le client, qui est une source d'1 mégawatt thermique, donc avec 2 brûleurs gaz et puis les échangeurs huile, générateurs de vapeur. Et on a derrière un module Turbosol d'une puissance qui peut monter jusqu'à une centaine de kilowatts électriques. Donc on est dans la phase prototypage réalisé et on passe aux premières réalisations sur site client. Donc si on se réfère à la notion de TRL, on pourrait dire qu'on est sur un TRL de l'ordre de 7. Les marchés que l'on vise, comme je l'ai dit, du fait des contraintes de température, c'est-à-dire d'avoir une température de fumée relativement haute, 300 degrés, on va viser des marchés où il y a de la combustion. Alors, combustion, ça veut dire quoi? Ça veut dire le marché de l'incinération des déchets, c'est de la combustion de biomasse. Donc ça, c'est un premier gros marché pour nous. Un deuxième marché, c'est celui des fours dans la transformation de matière dans l'industrie. On va retrouver cimentiers, sidérurgistes, les céramistes, les fondeurs, les verriers, etc. Et le troisième marché, qui est un petit peu différent, c'est celui des gros moteurs qui tournent en continu. Dans notre procédé, on va donc convertir de la chaleur qui est perdue aujourd'hui en électricité autoconsommée sur le site. Donc on a un impact, d'abord on a un impact CO2 par rapport au contenu de l'électricité qu'on a économisé. Mais je vous ai dit également qu'on pouvait faire de la cogénération. Donc si on fait de la cogénération pour produire du froid, à ce moment-là forcément on va avoir un impact supplémentaire. Il ne faut pas oublier que l'on va refroidir les fumées. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'industries qui refroidissent ces fumées en utilisant de l'eau. Typiquement sur une cimenterie, on a fait une étude de faisabilité pour un partenaire, et ça permettrait d'économiser plus de 30 000 tonnes d'eau par an. La compatibilité avec les solutions gaz, elle est assez évidente puisqu'il nous faut de la combustion en tête. Donc partout, on va
avoir une combustion de gaz naturel, de biogaz ou de composés tels que ou de l'hydrogène, et on a bien entendu de la chaleur perdue, on va pouvoir utiliser notre dispositif. Bravo Patrick Bouchard, bravo Evatech, vous bénéficierez d'un même accompagnement que nos précédents lauréats.